Bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui de découvrir les nombreux bienfaits d'une plante compagne de nos jardins, l'ortie, que l'on va décliner sous 3 aspects en 3 vidéos, avec un aspect nutritionnel, médicinal et domestique. Cette première vidéo traite de l'aspect nutritionnel. La grande ortie, Urtica dioica, fait partie de la famille des urticacées. C'est une plante herbacée à rhizome, c'est-à-dire qu'elle se propage par des tiges souterraines rampantes, de couleur jaune, formant ainsi des colonies. Ses feuilles sont vertes, pétiolées, opposées et dentées. Elle possède des poils urticants contenant de l'histamine et de l'acide formique qui provoquent les réactions cutanées que vous connaissez bien. Mais souvent on trouve proche de l'ortie le plantain qui, lui, grâce à ses propriétés antihistaminiques, va permettre d'atténuer les effets des piqûres de l'ortie en frottant la zone avec les feuilles froissées. La grande ortie est dite dioïque, c'est-à-dire qu'elle possède des pieds mâles, dont voici les fleurs, et des pieds femelles. Et elle pousse dans des environnements riches en matière organique. Dans cette première vidéo, nous nous intéresserons à ses qualités nutritionnelles. C'est une plante que l'on dit aliment-médicament, car elle est très nutritive et elle améliore la vitalité en général. Elle est de saveur douce et minérale et de nature fraîche. Très riche en protéines, elle possède 18 des 20 acides aminés existants et 8 acides aminés essentiels, c'est-à-dire ceux que l'organisme ne peut pas synthétiser. Son taux de protéines sur l'ortie séchée est de 40% et sur l'ortie fraîche de 8%. Elle est également très riche en vitamines et minéraux comme le calcium, le magnésium, le fer et bien d'autres encore. Un article détaillant précisément tous ces constituants est à votre disposition sur le site internet de Camomille et compagnie, dont je vous mets l'adresse en barre d'infos. Alors comment on l'utilise? On va l'utiliser dans la cuisine en version salée comme des épinards par exemple. Et moi je vais vous proposer dans cette vidéo des versions sucrées. Alors la plante elle est présente une bonne partie de l'année, mais il est quand même préférable de récolter les jeunes feuilles ou les jeunes pousses au printemps. En effet, dans les feuilles anciennes, on va trouver des cytolithes qui sont des concrétions de carbonate de calcium qui vont irriter le rein et favoriser les calculs urinaires. Pour avoir des petites pousses nouvelles, on peut aussi couper les pieds régulièrement. Alors pour la récolte, il vaut mieux se munir de gants pour éviter les piqûres. Une confusion est souvent faite entre l'ortie et le lamier blanc, mais le lamier blanc lui va pousser à l'ombre de la grande ortie. Il possède des fleurs blanches, il n'est pas urticant et il n'a pas du tout les mêmes vertus. Faites attention aussi à votre lieu de récolte. Assurez-vous que le lieu de pousse ne contient pas de toxiques, auquel cas on pourrait les retrouver dans la plante. Ensuite, pour la conservation, on peut la faire sécher, ce qui est assez facile. Alors soit vous faites ça au séchoir si vous en avez un, ou au four à 45 degrés avec la chaleur tournante, ou alors dans un endroit chaud et à l'ombre de la maison ou d'un bâtiment. Une fois sèches, soit on garde les feuilles entières pour les infusions, mais on peut aussi les effriter en paillettes pour en saupoudrer vos plats, légumes, crudités, soupes, etc. On peut aussi la réduire en poudre pour l'incorporer à différentes préparations culinaires, comme par exemple la pâte à crêpes, la pâte à gâteau, le houmous. Libre à vous de l'utiliser comme vous le souhaitez. On peut aussi conserver les feuilles fraîches au congélateur, comme je vous l'avais proposé avec l'ail des ours. On trouve sur internet de nombreuses recettes salées, donc je vais vous proposer aujourd'hui 2 recettes sucrées. Un cake choco-ortie avec des feuilles fraîches, et puis des petits biscuits croquants secs avec de la poudre d'ortie séchée. Donc pour le cake, on commence par laver puis essorer 100 g d'ortie. On va les mixer avec 3 œufs en ajoutant les feuilles en plusieurs fois dans le mixeur. Dans un saladier, on met 4 pots de farine. Ici, j'ai utilisé de la farine de petit épeautre. Un pot de yaourt. Alors, de yaourt animal ou végétal, comme vous le souhaitez. On ajoute ensuite la purée ortie-œuf. Puis un demi-pot d'huile neutre. Un pot de sirop d'agave. Un sachet de levure ou du bicarbonate et on mélange. On sépare la pâte en 2 et puis on ajoute 2 cuillères à soupe de cacao à l'une des 2 préparations. Il ne reste plus qu'à procéder comme pour un marbré classique en alternant les 2 types de pâte dans votre moule.
On cuit 45 à 50 minutes. Ici, j'ai choisi de le cuire à la vapeur douce, mais vous pouvez aussi cuire au four à 160 degrés. Vous vérifierez la cuisson avec la lame d'un couteau et il n'y a plus qu'à attendre le refroidissement pour la dégustation. Pour les biscuits secs, nous allons mélanger dans une assiette creuse 180 g de farine, ici d'épeautre, 50 g de farine de châtaigne, 60 g de sucre de coco, un demi-sachet de poudre à lever et 20 g de poudre d'ortie. Puis nous allons mélanger tous ces éléments secs. Nous rajoutons ensuite 6 centilitres de jus de pomme ou d'eau, 7 centilitres d'huile neutre et on mélange bien jusqu'à obtenir une jolie boule de pâte. Nous allons abaisser cette pâte au rouleau à pâtisserie sur une épaisseur de 1 cm ou 1 cm et demi. Puis nous allons la saupoudrer de sucre vanillé. Il ne reste plus qu'à la couper en losanges à la roulette et de l'enfourner 20 minutes à 180 degrés. Au bout de ce temps, on va les ressortir, les détacher, les espacer un petit peu, puis les repasser 5 minutes au four pour les faire sécher complètement. Il ne vous restera plus qu'à les laisser refroidir afin de les déguster. Comme vous le voyez, l'ortie se prête à de nombreuses recettes salées comme sucrées avec des feuilles fraîches ou séchées. Alors, n'hésitez pas à profiter de cette superbe ressource. Voilà pour l'utilisation culinaire et nutritive. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour l'utilisation pour le bien-être. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.